بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي بناتي التلاميذ والتلميذات، كما سبق وأن وعدتكم سوف أقدم سلسلة من الامتحانات والفروض الخاصة بالدورة الثانية بالنسبة لطبيعة الحال علوم الحياة والأرض باللغة الفرنسية وباللغة العربية. قبل أن نبدأ يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السؤال الأول يقول Cochez la réponse juste. Les neurones du cerveau se trouvent dans la substance blanche, la substance grise, les deux substances blanches et grises. Bon, donc les neurones, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les neurones en arabe? هما العصبونات، يعني الخلايا العصبية. الخلايا العصبية الموجودة في المخ. Les neurones du cerveau se trouvent dans. Est-ce qu'il existe dans la substance blanche في المادة البيضاء؟ ou bien dans la substance grise المادة الرمادية ou bien في الاثنين معا les deux substances blanches et grises. Bon, طبيعة الحال, comme vous le savez, il existe dans les deux substances blanches et grises parce que le neurone est divisé en trois parties. On a le corps cellulaire, on a l'axone et l'arborisation terminale. Le corps cellulaire se trouve dans la substance grise et l'axone se trouve dans la substance blanche. Bien sûr, je vais cocher ici. D'accord? Alors je passe. L'influx nerveux se propage. السيالة العصبية تنتشر du corps cellulaire vers l'arborisation terminale من الجسم الخلوي نحو التشجر النهائي ou bien de l'arborisation vers le corps cellulaire du même neurone ou bien من التشجر النهائي يعني نحو الجسم الخلوي يعني العكس نتاع la première proposition ou bien de la plaque motrice الصفيحة المحركة vers تجاه الجسم الخلوي. Donc comme vous le savez bien sûr, c'est du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. L'influx nerveux كيمشي لنا. Bon, je vais dessiner ici un neurone. Donc ici, comme ça. Donc ça, c'est le corps cellulaire. Ça, c'est l'axone. Et ça, c'est l'arborisation terminale. الجسم الخلوي المحورة والتشجر النهائي. Donc l'influx nerveux se propage du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Donc ça, c'est la première réponse. Du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Le schéma montre la flexion du bras chez l'homme. Voici le schéma. Il montre la flexion. Ça veut dire حركة الثني من الذراع ديالي. La flexion chez l'homme, du bras chez l'homme. Légender le schéma. Donc on va essayer de légender le schéma. Allez, regardez. Voici le schéma. Alors, 1, c'est quoi 1? Donc c'est le muscle biceps. D'accord? ثنائي الرأس. Pourquoi biceps? Parce qu'il a deux têtes. On a ici en haut et en bas. D'accord? C'est le biceps. J'écris seulement le biceps. 2, regardez 2. Donc on a ici 3 têtes. C'est le triceps. ثلاثية الرأس. Triceps. Troisièmement, ici, ce sont des tendons. Les tendons, leur rôle, c'est attacher le muscle à l'os. الأوتار. Les tendons هما الأوتار. Donc, tendons. Décrire l'état de chaque muscle. Donc, regardez, ici, on a le biceps. Comme vous le voyez ici, le biceps est en état de contraction. Il est contracté. D'accord? Alors, je vais écrire sur une autre. Donc, je passe aux deuxième question. B. Décrire l'état de chaque muscle. Donc, regardez ici le muscle, le biceps. العضلة ثنائية الرأس. Donc, elle est comment?
Donc sa longueur diminue. Regardez ici, par rapport au triceps, sa longueur diminue, se gonfle et devient dur. Donc c'est ça la description du biceps. Pour le triceps, donc le triceps, عضلة ثلاثية الرأس, donc s'étire, sa longueur diminue, augmente, pardon. Sa longueur augmente. D'accord? Bon, c'est ça la description. Je passe. Comment appelez-vous les deux positions de deux muscles? Alors, pour le biceps, elle est en état de contraction. Donc, le biceps, contraction. Et triceps, le triceps, relâchement. D'accord? Alors, relâchement. Je passe. Quelle est la propriété du muscle mise en évidence par cette action? Donc, regardez ici, quelle est la propriété mise en évidence? يعني ما هي الخاصية التي ندرسها بهذه الحركة هذه. Donc c'est il y a la contractilité. Donc c'est la propriété mise en évidence, c'est la contractilité. D'accord? Donc غادي نحاول نحط لكم الإجابة في la page Facebook ou la page Instagram. Alors je passe. Le schéma montre la flexion du bras chez l'homme. Donc هنايا ما عرفتش انا ما كان حتى سؤال. Bien sûr, هذا le schéma il montre la flexion du bras. D'accord? عندي la flexion والحركة الثانية هي l'extension. Donc هنا عندي la flexion. Je passe à l'exercice numéro 2. Remplir le tableau avec ce qui convient parmi la liste suivante. Immunité à voie cellulaire. Donc je vais mettre en jaune. Immunité à voie cellulaire, ça veut dire quoi? هي مناعة ذات وسيط خلوي. Immunité à voie cellulaire. Cellules cancéreuses. Donc, cellules cancéreuses. خلايا سرطانية. Phagocytose. البلعامة. Lymphocyte tueuse. ديك الليمفاويات القاتلة. Et sécrétion, immunité naturelle, donc إفراز المناعة طبيعية, allergène d'histamine et macrophage. D'accord? Alors je vais essayer de remplir ce tableau avec ces mots. Donc j'essaie de remplir ce tableau. Donc on a ici comme j'ai déjà dit, immunité à voie cellulaire. Immunité à voie cellulaire. يعني مناعة ذات وسيط خلوي. Cellules cancéreuses, خلايا سرطانية, etc. Donc, on a ici, dans cette colonne, هذا العمود الأول, on a cellules immunitaires. Donc, les antigènes, tous les antigènes. Donc, quelles sont les cellules immunitaires الخلايا المناعية أو المناعية التي تواجه جميع أنواع les antimولدات المضاد, les antigènes. Donc bien sûr ce sont les macrophages. Macrophages. Donc les macrophages ce sont quoi? Ce sont de grosses cellules qui font la phagocytose, qui phagocytent bien sûr les antigènes. هما دوك البلعميات اللي كيقوموا لنا بدور البلعامة. Donc les macrophages
Donc, les antigènes, tous les antigènes, rôle des cellules immunitaires, bien sûr, c'est la phagocytose. Phagocytose. Type de réponse immunitaire, bien sûr, le type de réponse immunitaire, c'est quoi? C'est une immunité naturelle. Immunité naturelle. D'accord? Alors, les mastocytes. Donc, les mastocytes, bien sûr, ce sont des cellules. L'antigène, c'est quoi? Ce sont bien sûr des cellules qui interviennent dans les allergies. يعني كيكونوا في الحساسية في الأرجيات. Donc, les antigènes, c'est quoi? C'est l'allergène d'histamine. Allergène هو داك مولد المضاد. Allergène هو l'antigène الخاص بالحساسية بحال مثلا les graines de pollen. بحال مثلا كلكو برودوي شيميك اكسيتيرا. دونك كاين بزاف الرجين. هاد الدرس هذا مازال ما وصلتوش، يقدر الى نقصوا من البروغرام يقدر ما يطيحش. دونك الرجين. دونك rôle des cellules immunitaires. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bien sûr sécréter. C'est la sécrétion de quoi? D'histamine. Sécrétion. نكتبوا حنا مادام دايرين لا sécrétion نحط غير sécrétion. بلا ما ندير sécrétion d'histamine. إفراز الهستامين. Bon, le type de réponse immunitaire, c'est l'allergie, هي الحساسية. Donc je passe. On a ici destruction des cellules infectées. يعني تدمير الخلايا المصابة. شكون اللي كيقوم بهذه المهمة بطبيعة الحال؟ هما les cellules يعني l'immunité à voie cellulaire. Ça veut dire les lymphocytes tueuses. هذيك الخلايا القاتلة. الليمفاويات القاتلة. lymphocytes tueuse, قاتلة. Donc l'antigène c'est quoi? Bien sûr هنايا هذوك lymphocytes tueuses كيكونوا خلايا قاتلة كتكون وجها لوجه مع خلايا أخرى، والخلايا الأخرى اللي كتكون مصابة هي بحال لي سيلول كونسيروز. دونك جو مي إيسي سي الخلايا السرطانية هي اللي كتقضي عليها لي lymphocytes tueuses. وراكم شفتوا في الدرس مانيش عارفة واش وصلتوا له ولا لا. إلا درنا لهم مثلا مضادات الأجسام ما غاديش يقضيو على الخلايا السرطانية، ولكن إلا جبنا لهم لي lymphocytes سي eux qui vont détruire les cellules cancéreuses. Cellules cancéreuses. Donc, rôle des cellules immunitaires, c'est la destruction des cellules infectées. الدور ديال هاد لي lymphocytes tueuses. Le type de réponse immunitaire, automatiquement, c'est immunité à voie cellulaire. مناعة مكتسبة ذات وسيط خلوي. لحقاش قلنا دو. قلنا immunité à voie immorale ذات وسيط خلطي اللي كتعطينا كتفرز لنا لي زونتيكور، وعندنا مناعة ذات وسيط خلوي اللي كتعطينا لي lymphocytes tueuses. Donc immunité à voie cellulaire. D'accord? Bon, هذه هي la première partie نتاع l'examen. Il nous reste deux parties. غادي من بعد ان شاء الله نديرهم فيديوهات اخرين. المهم الا ما فهمتوش شي حاجه بعد فهاد الشيء اللي درناه كتبوها في التعليقات وان شاء الله ساحاول الاجابه عنها. وفقكم الله ابنائي التلاميذ، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.